patrimoine. Le Sentier des Trois Ports a été notre première action, et c'était à la fin des années 90. Il est situé en bord de Loire, à environ 300 mètres d'ici. Et sur ce sentier, nous avons posé de nombreux panneaux avec des infos patrimoine. Au niveau de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, nous sommes particulièrement gâtés, puisque nous avons deux éléments phares qui sont en gestion municipale. Le château de Bouthéon, d'un côté, et la hauteur du train, de l'autre côté. Je cite les principaux, mais il y en a d'autres. Les Amis du Vieux-Bouthéon ont étudié pendant des années l'histoire du château de Bouthéon, en partenariat avec Olivier et l'équipe du château. Avec le lancement du projet de l'aventure du train, nous avons repris et approfondi nos recherches sur les Rambertes et bien entendu sur la première ligne de chemin de fer. Je précise qu'en 2005-2006, les responsables de l'Office de tourisme, Jeannot Ortega en particulier, il me semble que je l'ai aperçu, il se cache, nous ont mandatés pour participer à la commission de mise en valeur de cette première ligne, commission qui était pilotée par M. Stribic, adjoint à Saint-Étienne. Antoine Couson et moi-même, nous avons fait de nombreuses photos des vestiges côté Saint-Just et côté Andrézieux-Bouthéon. Dans le même temps, il y avait Georges Berne aussi et Jean-Paul Constant qui ont fait un beau reportage photo. Heureusement, car fin 2008, une forte crue du Furin a endommagé les culées défectueuses. Ensuite, les travaux d'élargissement et d'écrêtement des crues ont fait disparaître quelques culées qui étaient encore visibles. Cette crue nous a confortés dans l'idée qu'il fallait faire un état des lieux des vestiges existants et sensibiliser élus et techniciens sur la valeur historique de ces vestiges. Votre présence aujourd'hui nous rassure, car cette sensibilisation nous semble bien engagée. Nous avons également produit un fascicule de 44 pages qui est en vente à l'aventure du train au château de Bouthéon. Il reprend tous les vestiges sur La Fouillouse, Saint-Just, Andrézieux-Bouthéon. Nous venons également de produire 2 films. Une vidéo de 3 minutes qui est disponible sur notre site internet bouthéon.com et un film de 35 minutes qui vient d'être finalisé et dont nous vous parlerons plus précisément sous le kiosque blanc là-bas tout à l'heure, si vous voulez venir le voir un aperçu. Nous vous invitons à venir visionner ce documentaire complémentaire de l'aventure du train dans l'auditorium du château de Bouthéon le 9 juin, vendredi 9 juin à 18h. On sera dans de très bonnes conditions pour apprécier ce documentaire. Demandez le flyer à nos bénévoles, mais je pense qu'ils ont déjà dû intervenir, comme je les connais. Évidemment, notre assos n'avait pas les budgets nécessaires pour produire un tel film. Nous avons donc sollicité les élus, et tous nous ont fait confiance. Je tiens donc à remercier les élus locaux, François Driol, Hélène Fabre, Marc Monteux, les élus départementaux, Nicole Bruel, Sylvain, qui est absent aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, et bien entendu aussi Jean-Pierre Tête, député et conseiller régional. On doit aussi remercier Madame Flandin du Crédit Agricole pour son aide financière. Je pense qu'il faut également associer tous les bénévoles qui œuvrent discrètement mais fidèlement et qui permettent à l'association de développer des projets de mise en valeur du patrimoine dans une ambiance conviviale. Si vous êtes d'accord, je demanderai qu'on fasse un grand bravo à tous les élus et tous les bénévoles. Merci. J'ai pas fini. Concernant les recherches, il faut être très long. C'est très long. Il faut être tenace et chanceux. Qu'est-ce qu'on en a trouvé? Aux archives départementales, des documents très intéressants. Les 5 plans de Bonnier, qui sont dans le film de 35 minutes. Et grâce à l'aide active de Jean-François Lafay et de son directeur, M. Morgan, qui sont ici présents, merci pour votre présence et merci pour votre coopération. Grâce à votre aide, des documents exceptionnels seront numérisés. Et puis, il y a 4 ans, la chance a souri à Ivry Phare, un de nos membres, qui a mis la main sur un document
permettant d'identifier un vestige première ligne. Après étude du dossier, nous avons vite compris qu'il s'agissait du pont de la rue Martouret. Donc c'est un pont qui est à 200 mètres d'ici. Sur ce pont, des centaines, des milliers, Olivier m'a dit des millions, je dirais. Peut-être des millions de gens sont passés dessus sans se rendre compte qu'il y avait un vestige important et sans se poser de questions. Alors là, je vais citer Coluche, qui, quand il parlait du pont de l'Allemand, il disait les gens passent dessus car il y a de l'eau dessous, mais même s'il n'y avait pas d'eau, les gens passeraient quand même dessus. Et je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec le pont de la rue Martouret. Effectivement, en plus de l'eau, on a de la chance, il y a un tunnel qui traverse ce pont. Et c'est le passage de la première ligne de chemin de fer. Cette découverte nous a permis de tordre le cou à une idée qui est fortement répandue et reprise, que la voie de chemin de fer passait rue de la Bariole. Donc pour les Andrésiens, Boutillonnais, vous savez où elle est. Elle est un petit peu plus haut, mais c'est pas du tout ça, donc c'est archi faux. La voie de chemin de fer passait bien à côté du Furin. Et c'est pour ça que Baudier a creusé un tunnel dans ce pont de la rue Martouret qui existait déjà. Le document de 1845 parlait de travaux dans un pont existant et plus particulièrement d'un tunnel qui était devenu trop petit pour le passage des locomotives et pour le passage aussi des voyageurs qui étaient obligés de se baisser quand ils étaient assis sur les banquettes d'en haut. Pour les locomotives, il fallait démonter la cheminée. Donc le tunnel a été surélevé à hauteur de la route. Nous expliquons cette découverte dans notre documentaire. Nicolas Ferrand, qui est ici présent, qui est encore là aujourd'hui, il filme, nous a fait un montage vidéo 3D qui est très explicite. Ça vaut tous les discours. Vous comprendrez tout de suite le fonctionnement et à quoi a servi de remonter ce tunnel. On l'avait déjà mis dans la vidéo 3D et on l'a repris dans le film de 35 minutes. Concernant ce tunnel, deuxième coup de chance en 2022. Les travaux engagés par SEM, Saint-Étienne Métropole, ont nettoyé le mur côté ouest et nous avons eu le bonheur de voir de près les jambages de soutènement de ce tunnel, qui est aujourd'hui rebouché. Ces traces ont confirmé nos déductions et font de ce pont et de ce tunnel deux éléments remarquables qu'il s'agit de préserver et de mettre en valeur. Malheureusement, ces jambages ne sont pas visibles de la route. Heureusement, et ce sera la première surprise de la journée, Georges Berne a réalisé une maquette de ce pont et de ce tunnel et il va nous donner toutes les explications techniques.